Cela fait 1 an que la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine. 1 an que Russes et Ukrainiens s'expliquent sur le terrain en utilisant toutes sortes d'armes et de munitions. Un conflit qui a surtout mis à nu la fragilité énergétique de l'Occident. Sur le terrain, c'est toujours le même topo. Une armée ukrainienne qui tente de se défendre et ne cesse de demander de l'aide militaire de ses alliés occidentaux. Au moment que du côté russe, des territoires sont en train d'être grignotés doucement mais sûrement, même si le premier responsable du Kremlin, Vladimir Poutine, pensait en faire une bouchée en quelques semaines. Mais voilà que le conflit perdure et s'enlise. À Bakhmout, par exemple, dans le nord-est de l'Ukraine, les combats s'intensifient. La ville a subi lundi d'intenses tirs d'artillerie de la part des forces russes dans l'œil du viseur, la très importante ville portuaire de Donetsk. L'Ukraine a reconnu lundi une situation compliquée au nord de Bakhmout, où l'armée russe a revendiqué avoir mis la main sur un nouveau village, poursuivant sa tentative d'encercler cette ville forteresse du Donbass. Bakhmout est un objectif majeur pour Vladimir Poutine. 12 mois de bombardements russes en ont déjà laissé une grande partie en ruine. La plupart des infrastructures civiles ont été touchées par des bombardements et ont cessé de fonctionner, tandis que le gouvernement ukrainien encourageait les habitants à quitter la ville. Afin de contrer l'offensive russe et de reprendre les territoires perdus, l'Occident en désarroi, il y a quelques jours encore, pour fournir à l'Ukraine des avions de chasse et des missiles à longue portée, revient au chevet de Kiev. Une importante réunion mardi des ministres de la Défense des membres de l'OTAN à Bruxelles qui dessinera le futur de l'Ukraine militairement dans ce conflit.